Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle critique tout simplement sur Validé. Voilà, j'avais déjà fait sur la saison 1, n'hésitez pas à aller la checker tout simplement. Ici on va parler de la saison 2, voilà tout simplement qui fait suite à la saison 1, beaucoup de changements pour cette saison 2, beaucoup de critiques d'ailleurs sur cette saison 2, on va un petit peu en parler parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements tout simplement sur cette saison 2, bref. Validé, eh bien tout simplement c'est toujours une série télévisée, tout simplement sur le rap français, créée par Franck Gaston Bidet, tout simplement Charles Van Tiengem, Xavier Lacaille et Giulio, excusez-moi, Caligari tout simplement. Bref, donc encore une fois, la première saison est diffusée sur Canal+, comme la deuxième saison tout simplement, et donc la deuxième saison est parue le 10 octobre 2021 sur Canal+, etc. Bref, donc voilà, donc aujourd'hui elle est tout simplement disponible sur Canal+, à mon avis, sur les sites de Canal+, etc. Bref, moi personnellement je connais pas plus Canal+ que ça, donc voilà, je pense que tout le monde maintenant a deviné comment je l'ai vu, c'est pas trop grave, mais bon bref. L'important c'est tout simplement d'en parler. Donc la première saison se concentrait sur Attic tout simplement, dit Apache. Alors on a vu, voilà, à la fin de la première saison, Attic, donc Apache, faire tirer dessus. Et donc clairement, on est un petit peu en droit de se demander qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième saison. Deuxième saison, bah il meurt. Voilà. Tout simplement, donc en fait c'est, je pense, une grosse erreur, et je vais déjà attaquer là-dessus. C'est une très grosse erreur d'avoir tué le personnage principal. Alors pourquoi? Oui, il n'y avait rien à raconter dessus, c'est ce qui a été un petit peu dit. Non, je pense quand même qu'il y avait un truc à raconter encore un petit peu sur Attic, tout simplement, sur Apache. Donc clairement, il y avait un truc à raconter, genre un peu... à la 50 Cent, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Il s'est pris des balles, il est survivant, on l'appelle les survivants, etc. Voilà, il joue sur ça. Puis après, il se prend un petit peu la tête, il se prend invincible. Puis là, il se serait fait tuer. Là, ça aurait été un peu plus logique, je trouve, personnellement. Voilà. Mais là, clairement, le mec, il arrive, il défonce tout. Il répare un petit peu ses problèmes dans le game, parce qu'il a eu des enrôles et tout. Et puis il se fait tuer. Je trouve ça un petit peu triste en fait de la manière dont il est mort déjà d'avance. Parce que il méritait pas ça en fait, le personnage. D'ailleurs, même Attic avait pas l'air trop au courant qu'on tue son personnage comme ça. Lui, il avait l'air plutôt d'espérer de pouvoir revenir. Personnellement, j'espérais aussi qu'il puisse revenir. Mais fortement d'ailleurs déçu, je trouve. Enfin, j'ai été fortement déçu à ce niveau-là de ne pas avoir eu le retour d'Attic. Parce que j'aurais quand même bien kiffé. À la place, on a tout simplement, Laetitia Kerfa, aussi connue tout simplement sous le nom de Letty, tout simplement. Donc c'est une rappeuse. Tout simplement, donc voilà, et donc elle rappe depuis depuis un petit temps, et donc elle est l'héroïne de cette saison 2 où elle s'appellera Alpha, ou l'Alpha plutôt, donc voilà, et donc sous le nom de l'Alpha, donc on retrouvera Letty tout simplement pour cette saison 2. Bref, donc en gros, au niveau du synopsis de la saison 2, on retrouve tout simplement William et Brahim. Un an après la mort tragique tout simplement de Clément, puisque je rappelle il s'est fait tuer par balle dans sa voiture, et bien ils lancent le label Apache Music pour honorer la mémoire de leur pote tout simplement, Apache. Voilà, donc en gros il leur faudra vraiment du temps, ils tombent sur plusieurs personnes d'ailleurs avant de tomber sur l'Alpha. Clairement, il leur faudra vraiment beaucoup de temps. L'Alpha, ils en ont entendu parler via quelqu'un, tout simplement. Donc voilà, et donc ça commence un petit peu un truc pour essayer de l'embaucher un peu dans le label. Au début, elle veut pas, voilà. Puis au bout d'un moment, elle accepte quand même d'accepter leur proposition et de venir dans le label. Et donc là-dessus, ce qui se passe, c'est que en gros, ils misent tout un petit peu sur elle, tout simplement. Donc Sarah, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans la série. Et donc voilà, c'est une jeune rappeuse qui a fait un petit peu le buzz, voilà, sur internet. Et clairement, en plus de son combat pour exister en tant que femme dans le rap, tout simplement, eh bien elle voit son passé ressurgir, excusez-moi. Donc voilà, bref, clairement il y a le passé qui ressurgit et qui éclate au grand jour.
Donc voilà, clairement, il y a eu pas mal de bons et de mauvais trucs dans cette série. Parce que, encore une fois, je trouve le fait de mettre une femme principale, c'est cool, c'est vraiment cool. Mais d'avoir tué Attic, je trouve ça un petit peu con quand même. Je trouve en fait que, encore une fois, je vais l'expliquer. Dans la série principale, la saison 1, on s'est fortement attaché à Attic, etc. Je pense quand même que c'est un bon coup de poker quelque part d'avoir joué quelque part cette carte-là, hein, voilà, d'avoir tué directement le personnage principal, lancer un deuxième personnage, ça peut être un bon coup de poker, soit ça marche, soit ça casse. Bon, ça a un petit peu marché sur certains points, c'est vrai que beaucoup de gens ont beaucoup râlé là-dessus, c'est vrai que beaucoup de gens ont clairement pété un câble. C'est même un très bon truc, hein, parce que c'est vrai qu'encore une fois, la place de la femme dans le rap, il est fortement sous-coté, on va pas se mentir. Donc clairement, avoir une femme en tant que personnage principal, c'est un truc qui est bien, je trouve. Voilà, qui est vraiment bien. Mais ce qui est bête là-dedans, c'est que clairement, ils ont tué le personnage principal, donc qui est Apache. Clairement, je trouve que c'est une très très mauvaise décision de la part de Frank Gastambide, tout simplement. Je trouve quand même qu'il aurait dû attendre, faire un petit peu... grossir la légende un petit peu de Apache dans ce milieu-là, dans cette série-là, voilà, et après, tout simplement le faire tuer ou autre, ou qu'il lance son label, qu'il se retire de la musique, qu'il se fait tuer, ou enfin n'importe quoi, mais vraiment attendre, je trouve que ça aurait été bien plus intelligent. À partir de ce moment-là, donc voilà, il avait vraiment plus le choix, il a buté son personnage, fallait bien un remplaçant ou une remplaçante, il a choisi l'option de la remplaçante, encore une fois c'est une très bonne option. Je trouve quand même que ça rapporte quelque chose en plus, ça rapporte quelque chose d'assez intéressant, puisque encore une fois, on n'amène pas un mec cette fois-ci dans le rap, mais une femme c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le rap ça commence tout doucement un petit peu à popper, hein, le rap féminin, et clairement ça fait un petit peu plaisir, voilà, on va pas se mentir, un petit peu beaucoup d'ailleurs, parce que bah, la seule à l'époque qui était là, c'était Diams, Kenny Arcana à la limite, mais c'était fortement Diams. Voilà, il y a eu d'autres petites rappeuses, mais pas trop connues du tout. Voilà, on va dire le centre principal du rap féminin, c'est Diams, clairement. Aujourd'hui, ben on peut en citer, hein. Voilà, il y a Kenny Arcana toujours présent, on va pas se mentir. Il y a Marwa Loud, Chilla, Shay, Aya Nakamura, même si elle dit qu'elle fait pas du rap, bon, c'est vrai quand même qu'il y a certains trucs où elle fait du rap, voilà, mais il y a certains trucs où elle fait clairement du rap, elle fait des feats avec des rappeurs, etc. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, bien sûr, de rappeuses, mais je vais pas tous les citer non plus. Mais clairement, il y en a un petit peu plus qu'il y a 10-15 ans d'ici, ça fait plaisir, et clairement, ouais, voilà, on a cette petite là qui débarque aussi, parce qu'il faut savoir aussi qu'elle est rappeuse tout simplement, et donc elle débarque dans Validé, elle fait son petit truc, et je trouve ça plutôt cool, voilà. Et donc clairement, bah, cette nouvelle saison va apporter de nouvelles choses, malgré que je trouve qu'on se centre un peu moins sur le rap et qu'on se centre un peu plus sur des problèmes de gangsters, on va dire pseudo gangsters, voilà, entre guillemets. D'ailleurs, je fais même les deux guillemets ainsi devant comme un gros con, mais c'est pas trop grave. Donc clairement, on fait les entre guillemets, ça joue un peu les gangsters, voilà. Clairement, donc voilà, il y a des problèmes qui reviennent un petit peu de son passé, etc. Mais on se concentre un petit peu moins au studio. Voilà, il y a plus des relations d'amour qui se forment, des problèmes d'ex, voilà, parce que c'est avec son ex qu'elle a des problèmes sur son passé qu'elle a fait, etc. Donc voilà, des problèmes sur l'enfant qu'elle a aussi. Donc voilà, elle devra gérer ça. Voilà, clairement, c'est pas très très ouf. Je trouve quand même que pour aussi William et Brahim, on a beaucoup plus évolué les choses. Je trouve quand même qu'ils rentrent un petit peu plus dans la série à l'heure actuelle. Ils sont bien mieux que dans la première saison. Voilà, je les trouve beaucoup plus investis. Normal, je vais dire, ils ont créé leur label pour essayer de trouver des rappeurs tout simplement, et des talents, des gens qui ont vraiment du talent. Clairement, j'espère que pour une troisième saison, bah, ça va être toujours au top. Voilà, à l'heure actuelle, elle est toujours bien, mais elle est pas mauvaise. Mais encore une fois, c'est vrai que le changement, ça a été un peu trop brutal, je trouve, quand même. Mais clairement, on attend de voir une saison 3 qui devrait très prochainement arriver. Et encore une fois, Brahim et tout simplement William, eh bien, dans le rôle de Brahim et William, jouent très bien, tout simplement. Donc, voilà. Rien d'autre à dire là-dessus. Donc, clairement, c'est vrai que ces deux personnages-là, ça fait un petit peu plaisir, tout simplement, de les voir. Et alors, il y a aussi un autre personnage qui prend un petit peu plus de son rôle, voilà, je vais dire, qui prend beaucoup plus
d'ampleur dans la série, c'est Snow, tout simplement, donc Franck Gaston de Bidet, donc le fameux DJ, hein, donc voilà, qui commence à réellement prendre un peu plus d'ampleur aussi dans la série, qui est beaucoup plus présent que dans la première saison. D'ailleurs, je crois qu'il est à peu près sur 85 à 95% des épisodes. Voilà, je vais dire, il est à peu près là dans tous les épisodes. Donc clairement, et c'est vrai qu'il est hyper important dans cette série-là, par rapport à la première saison où il était un peu moins présent, etc. Donc clairement, voilà, ça fait un petit peu plaisir. Et alors, on revoit toujours aussi des têtes d'affiche du rap français, tout simplement, tel que Rof aussi. Donc voilà, ça fait un petit peu plaisir de voir des têtes d'affiche, clairement. Bref, personnellement, je vous conseille d'aller regarder tout simplement cette série. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Faites-vous vos propres avis, hein, bien sûr. C'est hyper important. Voilà, personnellement, je l'ai apprécié, même si je trouve que d'avoir tué le personnage, ça a été beaucoup trop rapide. Donc voilà, c'est le seul truc sur lequel je reproche tout simplement, c'est d'avoir tué Apache beaucoup trop tôt. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle critique de série. Salut tout le monde, ciao ciao.